les employés de la cargo handling sont parmi les employés les mieux payés en Maurice. C'est à peu près 2 à 3 fois les salaires qui se pratiquent dans le privé. Donc, le syndicat principal a fait une proposition, la Portlaoise Maritime Employees Association, d'augmentation de salaire pour 2016 de l'ordre de 20%. Ils ont proposé plusieurs créations de postes, plusieurs promotions, mais sans aucune justification. Alors il faut savoir que nous avons fait un calcul à la cargo handling, l'administration. Cette augmentation qu'ils ont demandée, de l'ordre d'à peu près 20%, va nous coûter plus de 400 millions à la cargo handling pour la première année. La cargo handling fait en moyenne 100 millions de roupies de profit. La masse salariale actuelle représente 63% de notre turnover. 100 millions de roupies de profit, 400 millions de roupies d'augmentation. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Encore une fois, soit on augmente les tarifs, soit on ferme la cargo handling, on déclare faillite. Et bien sûr, si on augmente les tarifs, il faudra augmenter les tarifs par à peu près 20% pour soutenir cette augmentation salariale d'employés qui, je le précise, sont déjà extrêmement bien payés. Cela va entraîner aussi une perte de compétitivité pour le port de Maurice, parce que les lignes maritimes auront à payer plus. Le management a travaillé une contre-proposition de 8,7 à 11,7% d'augmentation, tenant en ligne de compte 3 facteurs principaux. Premièrement, la capacité de payer de la cargo handling. Nous devons, bien sûr, voir notre situation profitabilité. Deuxièmement, je vous ai expliqué ça plus tôt, la compétitivité de Port-Louis comparée à ses compétiteurs de la région. Et troisièmement, bien sûr, nous devons assurer l'emploi à long terme de nos employés. Parce que si nous donnons une augmentation qui va faire faillite à la cargo handling ou qui va faire perdre des clients, et bien sûr, nous n'aurons peut-être pas besoin de tous ces employés. Comment est-ce que les 225 millions de roupies qui ont été accordés par an d'augmentation en 2013 ont été financés? Cela a été financé par une augmentation des tarifs de la cargo handling de l'ordre de 14%. Et bien sûr, qui dit augmentation de tarifs, dit aussi augmentation du coût de tous les produits qui transitent par le port. C'est-à-dire toute la population a finalement payé pour cette augmentation de 22% en 2013. Vous dites que la masse salariale équivaut à 65%, 63% du chiffre d'affaires actuel. Oui. En chiffre, quel est le montant exact? Je n'ai pas les chiffres exacts. Ce que je peux vous dire, c'est que la cargo handling fait à peu près 2 milliards, je ne sais pas si je ne me trompe pas, 2 milliards de chiffre d'affaires à peu près. C'est facile à calculer. Voilà. Alors le management nous a référé deux cas en fait, d'indiscipline le 31 décembre. Nous sommes un service essentiel et nous avons été demandés par les lignes maritimes et insisté de travailler le 31 décembre. Deux cas d'indiscipline que nous avons référés à un comité disciplinaire indépendant présidé par un ex-magistrat. Les 2 employés ont eu tout le loisir de se défendre devant le comité disciplinaire et le conseil d'administration a été mis en présence du rapport, basé sur ce rapport, avec des charges différentes. Et encore une fois, on fait l'amalgame entre les deux cas d'indiscipline. Un employé a été disculpé, l'autre employé a été trouvé coupable des charges retenues contre lui. Le conseil d'administration a été mis en présence aussi par le management des cas d'avertissement pour cet employé dans le passé et l'employé qui est aussi un membre du conseil d'administration a été présent, s'est expliqué, quitté le conseil d'administration, nous avons délibéré et il a été trouvé, comme je vous dis, suite au rapport disciplinaire, trouvé coupable. Nous avons pris la décision de le licencier. L'employé a décidé de faire appel. Le lendemain, on a reçu une lettre de faire appel. Nous allons considérer son cas sur une base humanitaire, considérer en temps et lieu. Mais certainement, nous n'allons pas considérer avec toutes les menaces que nous recevons. L'appel d'Alaïgor sera entendu quand est-ce que la date a été fixée? On n'a pas encore fixé de date. C'est un cas d'indiscipline et on verra. Toutes sortes de rumeurs, toutes sortes d'informations qui circulent. Je vais vous dire ce qu'on a appris, nous, à la cargo handling. Premièrement, DP World
DP World est un géant mondial qui gère 70 ports dans le monde. Alors, quelle est la proposition de DP World? Pourquoi DP World? Parce que DP World a proposé de développer un Special Economic Zone à Jinfei, de faire des activités un peu, si vous connaissez Jebel Ali, faire des activités de transformation, de réexploitation, de stockage dans la zone de Jinfei, a proposé de créer 8000 emplois directs, beaucoup plus d'emplois indirects dans la chaîne de logistique. Surtout, ce qui nous intéresse à la cargo handling, c'est que je vous ai circulé un papier pour vous expliquer le trafic dans le port à Maurice. Vous allez voir le papier, que nous manutentionnons à peu près 500 000 conteneurs par année. De ce trafic, la moitié, 50%, est ce qu'on appelle captive cargo. Captive cargo veut dire les exportations en provenance de Maurice, et les 50% restantes, ça veut dire encore 250 000 conteneurs, c'est le transbordement. Transbordement, ça veut dire les conteneurs qui sont transportés ici, qui changent de bateau et qui vont vers d'autres destinations. Et il y a seulement 2 ou 3 lignes maritimes principales qui font ce trafic. Donc le transbordement est un trafic extrêmement volatile. Ça veut dire que les lignes maritimes vont aller vers les ports de la région qui offrent le meilleur service, qui offrent le meilleur prix et où ils se sentent plus à l'aise. Donc pour contrecarrer la volatilité du transportement, le projet de DP World est intéressant pour la cargo handling parce que ça va générer beaucoup de captive cargo. Et nous espérons à ce moment-là rétablir, au lieu d'avoir 50-50 captive cargo et transportement, nous espérons augmenter sensiblement, avec le projet de DP World dans le Special Economic Zone, la part du captive cargo. Donc DP World a proposé pour cela d'être le partenaire minoritaire dans tous les cas de figure de l'actionnariat de la cargo handling. La cargo handling va, dans tous les cas de figure, garder le contrôle du port. Tout ce qui a été dit sur la souveraineté, etc., question ne se pose même pas. DP World a donné la garantie qu'ils vont préserver les emplois ainsi que les droits acquis de tous les employés. S'ils vont augmenter la part du captive cargo dans le trafic de la cargo handling, dans le trafic portuaire, ils vont aussi sécuriser les emplois à long terme. Parce que si demain, nous perdons le transportement, qui, je vous l'ai dit, est un business extrêmement volatile, les premiers perdants seront les employés. La MPA, qui est l'organisme qui traite avec DP World, vient de nommer un consultant, notamment la firme BDO, pour analyser la proposition de DP World, pour voir si c'est dans les meilleurs intérêts du port et du pays. Si c'est le cas, tant mieux. Et nous attendrons bien sûr les conclusions du rapport. Et après, je pense, nous allons consulter tous les stakeholders pour prendre une décision. Voilà les faits concernant DP World. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien pour le moment. Il y a juste une proposition qui est en train d'être analysée par BDO. Si la proposition est intéressante, les négociations se poursuivront. Par rapport à DP World, on a longtemps entendu parler d'une proposition de bail de 99 ans. Qu'en est-il selon vous? Je ne sais pas d'où cette proposition-là sort. Ça ne concerne pas du tout la cargo handling. Je vous ai dit, ils vont être actionnaires minoritaires. Donc je ne comprends pas comment peut être actionnaire minoritaire pour 99 ans. Je ne comprends pas tout ça.